Il faut être capable, lorsque vous êtes producteur, réalisateur, scénariste, lorsqu'on entre en discussion avec vous, de se dire, tiens, peut-être que ça, c'est bien, mais tu vois ton titre là, c'est pas non. Ça, est-ce que tu penses que tu as envie, ou est-ce que tu peux le changer? Cette partie-là du scénario, c'est trop violent. Est-ce que machin? Quelle est ta part d'adaptabilité à l'antenne? Ça, c'est lorsqu'on rentre en coproduction ensemble. On a fait un premier rendez-vous sur la bataille des chéris il y a quelques années. On était à Bassam. À Bassam, on s'est assis avec Lélie, la directrice des coproductions et acquisitions, avec Mitouba, vous connaissez Mitouba, il a une idée en tête, il veut comme ça, comme ça. Mais on travaille un peu au corps, et il voit, et c'est là où il faut être fort, être capable de s'adapter à la fois. Et donc ça veut dire ne pas dénaturer le projet d'un producteur ou d'un scénariste, parce que si le projet est dénaturé, moi je comprends et j'accepte profondément que le scénariste dit non, c'est pas pour vous. Moi mon projet, il me tient à cœur en l'état. Donc on ne se fâche pas, mais on ne tombe pas d'accord. Après, le projet, s'il n'est pas dénaturé et que le producteur y voit plutôt une notion d'amélioration ou de concession pour lui permettre d'exister à l'antenne, eh ben on y arrive. La bataille des chéris, c'est le cas typique de négociation intéressante sans travestir le projet initial, mais en tentant d'y apporter les améliorations qui font qu'aujourd'hui ce projet ait le succès que vous le connaissez. Et tout à l'heure je disais ça a fonctionné, c'est pas ça, vraiment. La bataille des chéris, il y a plein de ressorts là-dedans qui ont plu à Bamako, je disais, à Kinshasa, et ici forcément, mais voilà, les succès sont tels que le choix des personnages, le scénario en lui-même a fait qu'on a réussi à plaire à énormément de monde. Donc, quand on rentre dans cette case création, il faut qu'on soit prêt, et ça c'est important, à avoir cette discussion ensemble. À être capable de s'asseoir et de dire, il y a une partie qui me plaît, il y a une partie qui ne me plaît pas. Est-ce qu'on peut travailler ensemble pour essayer d'y arriver? Et puis il faut aussi être capable d'entendre, c'est sans doute plus dur, parce que quand on vient voir une chaîne, on est toujours persuadé que c'est le meilleur projet pour la chaîne. Il faut aussi être capable d'entendre que ce projet-là, malheureusement, on n'ira pas. Pour telle et telle raison, j'ai quelque chose qui y ressemble, on a déjà creusé cette thématique, ça n'avait pas fonctionné. Et la réalité, c'est qu'un projet sur lequel on dit non aujourd'hui, on peut dire oui dans 3 ans. Les coûts de la vie, Franck Veilly en parle depuis 2016. On a déclenché les coûts de la vie en 2021, 2020, juste après le Covid. C'est pour vous dire qu'il s'est accroché, il s'est dit bon, on le revoit, on se rassoit. Ah tiens, non, 2016 c'était pas pertinent. Aujourd'hui, il a 380 épisodes. 380 épisodes, pour nous, c'est la plus longue série développée sur la chaîne. Pour quelque chose sur lequel on croyait que moyennement au moment où il est venu nous voir. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi ce besoin, quand vous croyez force, vraiment avec force, et que vous êtes dans cette ligne éditoriale, et qu'il y a des ressorts, et qu'il y a des bons persos, bah, ça vaut le coup de temps en temps de dire, tu te souviens de ce projet, on en avait parlé, de le ressortir des tiroirs. Et des fois, vous écrivez des choses, et malheureusement, ça reste un peu au fond des tiroirs. Donc soyez à l'aise avec ça. Je dis souvent, et il sait très bien le faire avec Toumba, il faut nous fatiguer. Ah, mais Toumba a rappelé encore pour son projet. Je dis, mais on a déjà parlé, on a dit que c'était pas pour nous. Non, mais il dit qu'il a changé ça. On vous en parlera mieux que moi parce que vraiment c'est une collaboration intéressante. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant qu'on puisse parler ensemble de cette collaboration. Ça, c'est vraiment la voie que vos fictions doivent le plus possible rentrer. Donc les 4 cases qui sont actuellement à l'antenne, les nounous. À partir du 4 décembre, on aura Habiba qui revient sur la case nostalgie. Donc vous voyez, il n'y a pas que des vieilles séries. Habiba, c'est 2021, hein, c'est pas, je crois que c'est 2020 2021, donc c'est pas vieux. Mainga du Mozambique, et puis Le Voile de l'illusion, une nouvelle série sud-africaine dont on est plutôt content au niveau du démarrage. Au milieu de tout ça, depuis ces 10 ans, le Cameroun n'est pas en reste. C'est plus de 1150 heures de produits camerounais qu'on a diffusés sur la chaîne A+. Vous pouvez vous applaudir, c'est pour vous. Franchement, bravo. Parce que ça passe comme ça, on a l'impression que non, vous êtes présent à l'antenne. Aujourd'hui, moi, ce que je cherche, c'est que vous soyez plus présent dans la case création, donc dans toute cette phase d'écriture, dans toute cette phase de proposition, dans toute cette phase de copro, parce que c'est là où vous allez pouvoir montrer des sujets d'aujourd'hui. Donc voilà, des sujets d'aujourd'hui, même si ces sujets doivent être universels, vous allez pouvoir rentrer vraiment dans cette problématique-là. On tombe d'accord
nous, on prend également un engagement d'autopromotion. Et cette autopromo, elle est visible sur toute l'Afrique, au-delà du territoire camerounais. Ça veut dire que ce besoin de visibilité d'un producteur, d'un scénariste, d'un réalisateur, je pense qu'il doit être visible en dehors de son propre territoire, pour être capable demain de se balader au FESPACO. Nous, on fait beaucoup de festivals parce qu'on se dit que c'est l'occasion d'aller montrer ce que vous faites et ce qu'on diffuse sur ces festivals. Donc cet accompagnement-là, on y reviendra tout à l'heure parce que c'est important. La partie autopromo à l'antenne et sur les festivals, ça fait partie, quand on se balade avec les nounous, c'est parce que quand on a pris un projet, on y croit, on l'assume, on le revendique et on le défend.